Seigneur notre Dieu et notre Père, je voudrais te dire merci pour la vie que tu nous accordes et le soutien que tu nous accordes. Merci parce que tu ne te fatigues pas de nous accorder ton soutien. Tu ne te fatigues pas de nous accorder la vie. Même dans les pires moments, Seigneur, tu continues d'œuvrer afin de nous donner, Seigneur, la foi. Merci. Merci pour cette communication. Merci, Seigneur, de me permettre de faire abstraction de tout ce qui peut être un obstacle à la vérité afin de pouvoir communiquer exactement ce qui est ta pensée sans aucune fioriture pour le bien-être de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ça fait un bon bout que nous n'avons pas pu communiquer avec vous en direct. Donc, pour des raisons qui sont multiples, déjà, nous avons dû nous concentrer sur notre dernière campagne qui s'est déroulée dans un village, là où malheureusement il n'y a pas de réseau, là où malheureusement on ne pouvait pas avoir la connexion. Donc il a fallu préparer cette dernière campagne de l'année. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Donc aujourd'hui, nous sommes le 19 décembre 2024. Donc il nous reste sensiblement une dizaine de jours avant que l'année ne s'achève. Et je fais donc cette petite vidéo tout simplement pour vous donner le programme que nous allons faire pendant ces 10 jours qui restent. Nous allons travailler, mais nous allons travailler simplement par Internet. Nous allons travailler avec vous par Internet. Donc nous allons prendre le temps pour travailler le soir. Parce que dans la journée, les gens sont très occupés. Donc nous allons nous battre pour travailler le soir. Donc à partir de 20h, nous allons travailler avec vous. À partir de 20h pour vous édifier. Et nous allons commencer cela dès demain. Demain c'est vendredi. Donc vendredi à 20h, nous allons commencer à travailler avec vous, le peuple de Dieu, sur une démarche qui est très simple. Comment faire pour achever l'année dans la bénédiction et commencer l'année dans la bénédiction. Vous savez, la parole de Dieu est remplie de clés. Des clés que nous pouvons connaître à un moment donné, mais parfois que nous méprisons, que nous négligeons, que nous banalisons. Donc nous allons, à partir de demain vendredi, prenez rendez-vous vendredi à partir de 20h. Donc nous allons commencer un travail en direct sur notre page, n'est-ce pas, Facebook. On va travailler en direct sur comment faire pour achever cette année, bien aimé, comment faire pour achever cette année dans la bénédiction. Comment faire pour achever l'année dans la bénédiction, comment faire pour terminer l'année dans la bénédiction et commencer la nouvelle année dans la bénédiction. Vous savez, le fait, n'est-ce pas, effectivement, de désirer quelque chose ne nous permet pas d'accéder à cette chose-là. Le fait de vouloir quelque chose. Nous désirons tous achever l'année dans la sécurité, dans la paix, dans la bénédiction. Nous voulons commencer la nouvelle année avec des changements. C'est possible. Marc 9, 23 dit que tout est possible à celui qui croit. Donc c'est possible d'achever l'année dans la sécurité. Il nous reste une dizaine de jours. C'est possible de faire un travail qui va nous permettre d'achever l'année dans la sécurité et de commencer la nouvelle année dans la bénédiction. Donc on peut achever l'année, même si on a mal commencé cette année, on peut bien l'achever et commencer la nouvelle année, n'est-ce pas, effectivement, avec une très grande bénédiction. Mais pour cela, il faut, n'est-ce pas, effectivement, rentrer dans la parole de Dieu. Il faut rentrer dans les lois que Dieu
à établir. Il faut rentrer dans les enseignements qui sont disponibles dans la parole de Dieu. Et il faut, n'est-ce pas, effectivement, les scruter, il faut les creuser. Et il faut se battre pour les mettre en pratique, c'est tout. Josué 1,8 dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Donc nous allons essayer de pratiquer cela. Beaucoup de gens sont passifs et ils croient que les changements arrivent de façon hasardeuse. Ce n'est pas possible. Un changement ne peut pas arriver de façon hasardeuse dans la vie d'un enfant de Dieu. Tous les changements qui arrivent, c'est nous qui les provoquons, qu'ils soient positifs ou négatifs. Les problèmes qui nous arrivent la plupart du temps, ce sont des problèmes que nous provoquons par, n'est-ce pas, effectivement, une attitude que nous développons. Donc, c'est important pour vous de savoir cela. De même, les bénédictions qui nous arrivent, ne nous arrivent pas par hasard. Ces bénédictions nous arrivent parce que nous provoquons ces bénédictions par notre foi et par nos actes de foi, par notre adhésion à la parole de Dieu, par notre adhésion aux pratiques de Dieu, aux principes de Dieu, aux lois de Dieu. Donc, ma proposition, bien aimé, c'est de travailler avec vous à partir de 20h, donc demain vendredi à 20h. Donc on va se battre pour, par la grâce de Dieu, être disponible à partir de 20h pour que les gens, même ceux qui, n'est-ce pas, effectivement, travaillent, puissent déjà être libres. Donc que ça nous permette de pouvoir travailler ensemble, d'écouter la parole et de pratiquer, même de prier ensemble. Donc nous allons travailler pour que chacun puisse terminer l'année en paix et en sécurité et commencer la nouvelle année dans, n'est-ce pas, effectivement, la bénédiction. Je continue de vous dire, bien aimé, c'est possible. Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout ce que Dieu nous promet dans sa parole est possible à celui d'entre nous qui croit. Si nous croyons, bien aimés, nous allons voir. Si nous travaillons. Vous savez, la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, peut-être que nous avons mal commencé l'année. Mais Dieu, n'est-ce pas, effectivement, est capable. Vous connaissez cette parabole que le Seigneur Jésus-Christ avait rencontrée à propos, n'est-ce pas, effectivement, des ouvriers de la 11e heure. Donc, les ouvriers de la 11e heure, c'était des gens, n'est-ce pas, effectivement, qui avaient été recrutés à la dernière heure. Donc, dans cette parabole-là, le Seigneur Jésus dit, un homme est sorti le matin, parce qu'il avait un travail important à faire dans son champ. Il a recruté les gens le matin. Il leur a dit, vous payez un denier. Après, ils ont commencé à travailler. Après, il est parti. Il est revenu, il a trouvé que le travail n'avait pas avancé. Il a recruté d'autres personnes, ainsi de suite, ainsi de suite. Il est revenu à la 11e heure, c'est-à-dire à 17 heures, parce que nous sommes dans le calendrier juif, le décompte juif. Donc, dans la journée des Juifs, il y a 12 heures. La 12e heure, c'est 18 heures. Donc, la 11e heure, c'est 17 heures. Donc, le jour finit à 17 heures. Donc, vous voyez, le Seigneur les a recrutés à la 11e heure et il leur a promis le même salaire qu'il a donné au premier. Vous voyez un peu ça? Il leur a donné le même salaire qu'il a donné à ceux qu'il a recrutés depuis le matin. Donc, l'enseignement de cette parabole, c'est que le Seigneur peut travailler avec toi simplement en ce mois de décembre. Si tu mets ton cœur dans ce travail, si tu mets ton cœur, si tu arrives à surpasser, à surmonter, je ne sais pas, toutes les difficultés que tu rencontres, tous les problèmes, tous les stress, toutes les pressions, toutes les oppressions, si tu arrives à dépasser tout cela, à transcender tout cela, pour dire, ok, je n'ai plus rien à perdre, moi je dois croire en Dieu. Alors, si tu arrives à t'ouvrir, le Seigneur peut travailler avec toi pendant ce dernier mois-ci. Et ce travail-là peut apporter des fruits que même ce que tu as fait pendant les 11 premiers mois, n'est-ce pas, effectivement, soit éclipsé. Tous les échecs que tu as pu connaître pendant tout le temps passé là, que cela soit éclipsé. Mais ça dépend de toi. Nous te donnons rendez-vous demain, vendredi 20
décembre 2024 à partir de 20h heure du Cameroun. Donc, à partir de 20h que je vais travailler avec vous. J'ai sélectionné des thèmes précis et je vais travailler chaque fois que je vais faire un direct, je vais faire un thème. Je vais vous donner les directives. Travaillez comme ça, je vais expliquer le thème et vous montrer comment est-ce que vous pouvez appliquer cela dans vos vies, pratiquer cela dans vos vies afin d'être béni. Donc chacun, n'est-ce pas, effectivement, qui veut racheter le temps, qui veut se rattraper afin d'achever cette année, même s'il a été déçu pendant 11 mois, que ce 12e mois lui apporte la bénédiction et la paix. Il est libre de prendre ce rendez-vous, hein, et n'est-ce pas, effectivement, de partager avec les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez, parlez-en dans nos divers groupes, sensibilisez les gens. Dites-leur que nous allons achever l'année dans un travail spirituel intense. Nous allons mettre nos cœurs dedans. On va payer le prix et nous croyons que tout est possible à celui qui croit. Que le Seigneur bénisse ce programme. Que le Seigneur donne la sagesse et l'intelligence. Que le Seigneur donne la direction. Que le Seigneur donne les moyens. Que le Seigneur donne la disponibilité. Et que cela puisse nous apporter la bénédiction que nous attendons. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis.